Il y a deux raisons principales. C'est une question en général difficile, mais pour moi, elle est très simple. La première raison, c'est que quand j'étais jeune, j'étais très réservé, pour ne pas dire timide. Et j'aimais beaucoup lire dans la bibliothèque que mon père avait installée dans la maison. Et quand je lisais, j'éprouvais vraiment toutes les émotions humaines. La peur, la pitié, la colère, le mépris. Et comme j'étais un enfant, je me disais, mais comment simplement les mots que l'on écrit sur le papier peuvent me faire éprouver des sentiments aussi forts. Et plus j'éprouvais ces sentiments, plus je lisais. Ça, c'est la première raison. Et ça m'a donné le goût des livres et de l'écriture. La deuxième raison, c'est que lorsque nous étions enfants, ma mère nous racontait des histoires. Pas ma mère biologique d'ailleurs, ma belle-mère, la femme de mon père, nous racontait des histoires la nuit. Et ces histoires, les contes que j'entendais, avaient sur moi le même effet que les livres. Et je me disais, mais il y a une conteuse et uniquement avec les mots qu'elle prononce, euh, j'éprouve des sentiments aussi puissants. Et ça m'a vraiment amené à comprendre le, le pouvoir des mots, les mots écrits ou les mots prononcés à travers la bouche d'une conteuse. Et ça a enflammé mon imagination. Yes. J'ai toujours pensé, depuis que j'étais vraiment très très jeune, que je deviendrais un écrivain. Beaucoup de gens, au départ, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y a même des personnes qui commencent à écrire très tard dans leur vie. Mais moi, j'étais tellement imprégné dans le monde de l'imaginaire, dans le monde de l'écriture, que entre l'âge de 15 ans et 16 ans, between 15 and 16, I was 15 and 16 years old, j'ai écrit un roman intitulé La cloison. In French, it would be The Fence. La cloison, c'était un roman sur le racisme. Parce que j'étais dans un lycée où la plupart des professeurs étaient des Français, French teachers, et les élèves eux-mêmes, la majorité étaient des Français. Et les professeurs étaient très racistes. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Et puis j'ai dit, bon, je vais combattre ça avec ma plume. Et puis j'ai écrit un roman, ouais, c'était quand même plus de 200 pages à la main, euh, sur le thème du racisme, avec l'amitié entre mes deux principaux personnages, deux jeunes lycéens. L'un français, je me souviens du nom de Lucien Gercé, et l'autre sénégalais, noir, du nom de Kader Cissé. Alors, ils étaient amis dans le même lycée où il y avait beaucoup de racisme. Quand j'ai terminé le roman, je l'ai envoyé à Paris, à Présence africaine, bon, qui a dit que c'était très bien, mais ils ne l'ont pas publié. Mais c'était quand même ça la première chose que j'avais écrite. C'était vraiment sous le signe de l'engagement. Et donc, je ne me suis jamais posé, j'ai jamais voulu faire autre chose dans ma vie. Toutes les choses que j'ai faites d'ailleurs, j'ai été professeur, j'ai été journaliste, c'était pour pouvoir mettre ça au service de ma carrière d'écrivain. Ça a toujours été pour moi le plus important.
Oui, je me rappelle très bien, parce que mon père avait dans la maison, mon père était un civil servant, un fonctionnaire de la colonisation. Et donc il était instruit. Il y avait une bibliothèque dans la maison, une grande d'ailleurs bibliothèque. Euh, et là, je me souviens d'avoir beaucoup lu euh, le livre de la jungle de Kipling et le second livre de la jungle. Je lisais, je relisais. Il y avait beaucoup de livres du 19e siècle dans cette librairie. Je me souviens que j'ai lu Les Misérables by Victor Hugo. Je lisais ces livres-là. Il y avait aussi, par exemple, des contes et légendes de l'Inde. Tout ce qui était vraiment appartenait à un univers fantastique, irréel. Je trouvais là la jonction entre les contes de ma mère et les livres que je lisais. Donc j'avais une grande préférence pour ces livres-là. Je ne lisais pas beaucoup de poésie, surtout des short stories et des romans, des novels. Mais c'est surtout des auteurs français. Après, les auteurs africains sont venus très tôt, quand je suis devenu adolescent, vers l'âge de 17, 18, 19 ans. Cheikh Hamidou Kane, Ousmane Sembène, Mongo Betty, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, David Diop. Ça, c'est venu très vite. Mais tout à fait au début, c'était vraiment des auteurs français. Mais le plus important, c'est la question de la langue. Pendant longtemps, comme beaucoup d'écrivains africains, j'ai pensé que la langue, ce n'est pas important. No matter if you write in French or in English or in Wolof. Yeah, I have French at my disposal, so I will write in French. I'm okay with that. I couldn't understand why Ngugi was so radical. But at one point in time, yeah, I just discovered that I was wrong. Because si vous avez un roman avec des personnages sénégalais, they haven't been, they have never been to school, and yet in your novel they're talking to each other in French, sont en train de parler français. Au fond, it doesn't work. It just doesn't work. Je pense que la principale raison pour laquelle il faut écrire dans sa langue maternelle, c'est évidemment des raisons esthétiques. Pas seulement des raisons politiques et tout ça. Tout ça, c'est vrai, comme le dit Ngugi et comme le dit Cheikh Anta Diop. Mais pour l'écrivain, du dedans, il y a vraiment les raisons esthétiques et les émotions que vous voulez communiquer aux autres. Donc, la question de la langue est la question fondamentale. Et puis maintenant, il y a évidemment l'industrie du livre en Afrique. Yeah. People n'aiment pas, les gens, ils n'achètent pas des livres, ils n'ont pas été à l'école. Mais en tant que Sénégalais, je n'ai jamais eu le problème que d'autres de mes collègues africains ont. Il y a des auteurs comme Soyinka, comme d'autres dans d'autres pays, en Afrique du Sud, yeah, qui ont été en prison. They have been jailed because of their just stories. Et au Sénégal, never. You just can write what you want. Okay, but it's a very, very interesting question. People, they ask me all the time,
about this book, but it doesn't exist. It has never been written. I have written a book called Cavena. Cavena. But in the writing process, I thought at first it could be called L'impossible innocence. In an interview, I told it to someone, and it was on internet. When I changed my mind, it was still it was still on internet. On n'avait pas enlevé ça. Okay, but I understand that you are talking about Cavena. Okay, not l'impossible innocence. Congratulations for your French. Perfect. Now, c'est que Cavena, c'est parti d'une histoire vraie. I haven't invented it. C'est une histoire vraie. J'étais au Sénégal. Un jour, je lis dans un journal que j'aime bien, un hebdomadaire, qu'une petite fille a été tuée. Une petite fille d'une famille très pauvre. Et dans une zone un peu minière. Le Sénégal n'est pas un pays minier, mais il y a comme ça des poches. Et j'apprends, quelques jours plus tard, que cette petite fille avait été tuée par un Français et un Sénégalais qui voulaient devenir riches. Yeah, because someone told them, if you kill a young girl, you will have a lot of money, and they did it. Et j'étais intéressé par le fait que c'était un Français et un Sénégalais. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de travailler sur les rapports entre la France et le Sénégal, entre la France et ses anciennes colonies. Because you, maybe anglophone countries, Kenya, Nigeria, Ghana, vous pouvez dire que vous êtes indépendant. In any case, you are more independent than francophone countries. Vous êtes plus indépendant. Les pays francophones, they are not really independent. Fake independence. And the book is about that. Yeah. And that's why I wrote it. C'est pour ça que je l'ai écrit. Oh, because I'm a political guy. When I was a student, I was a leftist. And I grew up reading Mongo Betty, Fanon, Marx, Semen Ousmane, Aimé Césaire. Yeah, the discourse on colonialism, etc. That's it. That's my intellectual background. C'est ça ma formation. It depends. Aujourd'hui, c'est quand même... quand j'écris, yeah, I'm just finishing a novel in Wolof. Quand j'écris en Wolof, c'est clair. Alors, vraiment, je pense, I can't help. Je ne peux pas penser à... Je pense forcément au public sénégalais et aux personnes qui comprennent et qui peuvent lire le Wolof à travers le monde. C'est très simple. C'est vraiment à ces personnes-là que je pense. Maintenant, quand j'écrivais des livres en français, je ne me posais pas beaucoup la question, mais c'est quand j'ai commencé à écrire en Wolof que je me suis rendu compte que, en réalité, l'audience première, c'est l'audience de la langue dans laquelle on écrit. And you know,
il y a un phénomène très intéressant dans la littérature africaine. Peut-être que je devrais dire seulement dans la littérature francophone. Je ne devrais pas trop m'avancer. Mais dans la littérature francophone, hein, les auteurs, ils ont commencé à écrire en français, mais ce n'était pas pour s'adresser à leur peuple. Ils voulaient parler au nom de leur peuple. They were talking to the colonizer. And that's why they were so comfortable with French. They wanted to be understood by the colonizer, by French authorities, colonial authorities. And they did a good job. But after independence, we kept writing in French. And for me, that was a huge mistake. My primary audience now that I'm writing in Wolof is just Senegalese people. And from there, I hope I will reach people from Kenya, people from China, from Canada, from everywhere. But now it's Senegalese people, very clearly. No, people they say that, but that's rubbish. That's not true. That's not true. Because si vous prenez le cas du Sénégal, you have maybe only 5% of the population qui comprend le français. 5. Si le français est une langue africaine, elle est la dernière née des langues africaines. The last one. I mean, chronologically speaking, the last one. Why should then French be at the center of our educational system and of our fiction writing? Pourquoi le français, qui est vraiment venu très tard, doit être la langue de l'enseignement à l'école, dans les lycées, à l'université? Pourquoi? Okay, it's an African language. Why should French be more important than Wolof or Pulaar or Jola or Serer, you know? And then, pourquoi les gens devraient écrire leur roman, leur poésie uniquement en français, you know? Et les Français, I tell you, they are more generous with their language than with their visa. Sont très bien avec leur langage. Oh, prenez, we give you French, but I'm asking, I'm applying for a visa. It's a hell. Yeah, many times you don't get it. So, okay. No, it's just, it's propaganda. It's Francophone propaganda. Nothing more. It's rubbish. I know many intellectuals and, yeah, very smart ones, very clever. Maybe even you. People they used to say it, but it's a lie. It's a lie. I don't want to hear that. Yeah,
Ok. J'étais en train de lire il n'y a pas longtemps, euh, peut-être le dernier livre publié par Chinua Achebe, called There Was a Country. I was reading it. And à un moment donné, il fait une comparaison entre l'écrivain africain et je crois qu'il appelle ça le rôle de l'écrivain en Afrique. Et l'écrivain africain et les écrivains des pays, bon, on va dire riches ou développés. Voilà. Il fait une comparaison. Et il dit que lui, il peut comprendre que, par exemple, un écrivain scandinave, ou peut-être même américain, ou espagnol, écrive pour son propre plaisir. Ne soit pas un écrivain engagé. Ne soit pas politiquement engagé. Mais il dit en Afrique, you can't help. You have, if you are a writer, you have to be a freedom fighter, but on your own way, d'une façon ou d'une autre. You have to be involved because there are so many poverty, so many problems. You have poverty, you have beaucoup de difficultés. Et moi, je suis vraiment d'accord avec cette façon de voir. Je crois que dans l'histoire, l'Afrique a été humiliée, piétinée. Comme beaucoup d'intellectuels de ma génération, j'ai énormément voyagé. I have been everywhere. I was even for 6 months in Pyongyang, North Korea. I did it, you know. I did. To edit, what's the name of this guy, Kim Il-jung's books. From Korean, yes, to French. I was the one who was editing it. And, okay, what I've learned, what I've understood, ce que j'ai appris au cours de tous mes voyages, c'est que partout, si vous êtes africain et noir, pour les autres, c'est réellement problématique. How can you be black and African? Ils vous voient juste comme un Africain et un Noir. And yet, so many intellectuals in Africa, they are saying, oh, don't bother us with identity, it doesn't matter, etc. Je pense que l'écrivain africain doit attirer l'attention sur ces questions. Okay, we had freedom fighters, Fanon, Sembène, yeah, so many writers. But now, I think, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, now, je pense que vraiment, le combat, c'est à propos de la liberté, parce que nous ne sommes pas entièrement libres, mais aussi de la dignité. Et nous sommes attaqués de toutes parts. Nous avons été attaqués par l'Occident. Les Occidentaux, ils voulaient faire de nous, les Français voulaient faire de nous des Français à la peau noire. Mais des Français à la peau noire et de seconde zone. Ils ont échoué. Et maintenant, c'est dans un pays comme le Sénégal, c'est un pays qui est en voie d'arabisation. Et donc, pour moi, le rôle des intellectuels, c'est de lire les phénomènes vraiment sociaux, qui travaillent la société en profondeur, et puis juste dire, ah, moi, je suis allé à l'intérieur, voici ce que j'ai rapporté. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe, mais voici ce que j'ai vu, honnêtement. Éclairer le chemin.
ou alors vraiment faire tout ce qu'on veut, surtout tout ce qu'on peut, mais pour que, je pense, pour que les Africains regagnent le sentiment de respect pour eux-mêmes. Je trouve que nous l'avons perdu, ce sentiment de respect pour nous-mêmes. Institution, no. No one. I think, je peux nommer un ami qui s'appelle, et je vous remercie de me donner l'occasion parce que je n'en ai pas souvent l'opportunité, qui s'appelle Amilou Dia, qui est au Sénégal, qui est une grande personnalité là-bas, mais avant, c'était aussi un intellectuel très connu. Bon, j'écris un roman, mon premier livre, intitulé Le temps de Tamango. Je le lui donne un peu par hasard. À cette époque, il était en France. Et c'est lui qui l'a amené chez l'éditeur, un éditeur qui s'appelle L'Harmattan. Et quand L'Harmattan a accepté de publier le livre, c'est lui qui a demandé à Mongo Betty, le grand écrivain camerounais, moi je pense que je n'aurais jamais osé demander à Mongo Betty, qui a demandé à Mongo Betty de préfacer le livre. Oui, j'ai une grande dette, vraiment morale, amicale, à l'égard de Amilou Dia. Et maintenant, évidemment, au cours de votre carrière, il y a des personnes avec qui vous cheminez, parce qu'ils ont lu vos livres et ils vous ont apprécié. Je peux citer Liana Nissim, qui est professeure à Milan, en Italie. Je peux citer Nasrin Kader, qui a Northwestern, bon, voilà, Odile Cazenave, Joël et Charlie dans le Minnesota, à qui d'ailleurs, les deux à qui j'ai dédié un de mes livres, Négrophobie. Ben voilà, il y a des personnes qui sont là pendant que vous écrivez, vous avez des doutes, mais ils sont quand même là pour vous pousser en avant. Pour moi, au début, quand je lisais Ngugi écrivant dans Decolonizing the Mind, que bon, la littérature africaine, en fait, n'est pas africaine, qu'elle est afro-européenne, j'avais tendance à juger ça un peu radical. Mais aujourd'hui, quand je considère la situation de la littérature africaine, ce que je vois, c'est que on dit qu'elle est née en 1926, 1926. So it's a very young one. Par exemple, littérature africaine d'expression française, francophone literature, 1926. Not only, not even a century. Ça ne fait même pas un siècle. And you see that cette littérature, vraiment, elle n'est plus ce qu'elle était. I won't say it's dying, but c'est un peu ça. It's like that. En fait, vous avez deux niveaux. Littérature à deux vitesses. La littérature africaine écrite dans les pays africains, c'est-à-dire écrite à Dakar. Je parle des francophones toujours, hein, à Douala, à Yaoundé, à Niamey, à N'Djamena, etc., à Brazzaville. Vous avez ça. Et puis maintenant, et ça, c'est pas important. For many people, it's just nothing. Just nothing. That's what many people think, even in Africa.
Et maintenant, vous avez la littérature africaine à Paris. That's the most important. You know, these guys talking on RFI, TV5, etc., TV5. You know, pour moi, c'est ça le futur de la littérature africaine. C'est celle qui s'écrit à Paris, mais bientôt, elle va se fondre dans la littérature française. Comme la littérature africaine-américaine est devenue, au fil des siècles, partie intégrante, sans discussion, de la littérature américaine. Nous allons, je pense, même pas dans les siècles, mais dans les décennies qui viennent, avoir une nouvelle génération d'auteurs, peut-être nés en l'an 2003, 2004, etc., dans 20 ans, 25 ans, quand ils vont écrire. Bon, ils seront juste des écrivains français à la peau noire, et peut-être même qu'ils ne vont pas forcément parler de l'Afrique, because they know just nothing about Africa. Voilà. Pour moi, on va vers la disparition de la littérature africaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. La littérature africaine qui est née en 1926, qui a évolué jusqu'à maintenant, moi je pronostique sa disparition dans quelques décennies. Il y aura des écrivains africains, d'origine africaine, qui vont écrire à partir de la France, mais leur origine va compter de moins en moins. Je dis toujours aux étudiants, d'abord, ne vous demandez pas pour qui j'écris, mais contre qui ou contre quoi vous écrivez. Deuxièmement, n'hésitez pas, pour moi c'est un conseil très important, lisez et relisez les mêmes livres s'ils vous ont plu. Ne lisez pas beaucoup peut-être, mais lisez très bien. Et pour moi, lire très bien, ça veut dire que quand un livre me parle, je n'hésite pas à le lire 10 fois, 15 fois, 20 fois. C'est très important. Et je leur dis aussi que ce n'est pas ce que les autres pensent de vous et de vos textes. Ça peut vous guider un peu, mais ce n'est pas vraiment le plus important. N'hésitez pas à écrire contre vous-même. Il faut avoir des guts, il faut avoir du caractère. Vous écrivez, personne n'aime ça, c'est pas bon. Vous n'êtes pas là pour écrire ce que les autres pensent ou ce que les autres ressentent. They can do it better than you. Vous êtes là pour écrire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous êtes seul, pas de problème. C'est ça que je pense, c'est ça que j'appelle avoir du caractère. Il y a beaucoup de gens qui suivent le mouvement général. On leur donne presque l'ordre de penser. Et si vous êtes jeune, vraiment, n'hésitez pas à... n'ayez pas peur de la solitude intellectuelle. Et puis, ne soyez pas vaniteux. Ne vous promenez pas avec vos livres en train de les montrer partout, pensant que, oui, voilà. Je pense que c'est ça. Il faut travailler dans l'anxiété. L'anxiété, même dans l'angoisse, se demander toujours si ce qu'on a fait est bon. Et peut-être quelque chose de très important, et c'est par là que je vais finir, je leur dis toujours que peut-être que le génie existe, il y a des auteurs de génie, mais le talent, lui, vraiment, il est équitablement partagé. Et ce qui fait la différence,
La question, ce n'est pas de savoir écrire. La question, c'est de savoir relire, relire, encore, encore, encore et encore ce qu'on a écrit pour améliorer sans cesse. Je rencontre parfois des jeunes, ils me disent « Ah, mais moi, j'ai écrit mon livre en 3 mois. » Ou « J'ai écrit mon livre en 6 mois. » I think it's not good. Enfin, personnellement, je n'ai jamais écrit un livre en moins de 4 ou 5 ans. Peut-être juste Murambi, one of my novels about the genocide in Rwanda. Ça, je l'ai écrit en 2 ans, 2 years. Mais tout le reste, c'est 4-5 ans, parfois 6 ans. Le livre que j'ai publié en septembre, je l'ai commencé quand même il y a 5 ou 6 ans. So, voilà. Mais il faut être courageux. Il faut être courageux. Ça, c'est très important. Nobody knows. One day you start writing, because comme j'étais jeune, voilà, j'aimais lire, je m'amusais à écrire des poèmes, etc. Et les adultes, ils m'encourageaient, puisque je lisais beaucoup. J'étais très bien à l'école. Hein? Les adultes, les professeurs, les maîtres à l'école primaire me disaient « Oui, c'est très bien, c'est très bien. » Bon, et quand on est un enfant, les gens vous disent « Oh, c'est très bien, vous y croyez » et vous continuez. Mais bon, je pense que vraiment, c'est surtout le plaisir. À un moment donné, c'était avec l'intention de changer politiquement les choses. Parce que bon, à un moment donné, j'ai été engagé, quoi, politiquement. Mais maintenant, ce qui me fait le plus écrire, c'est le sentiment qu'en produisant une littérature dans ma langue maternelle, j'aide ma société à aller de l'avant, j'aide la société sénégalaise à lutter contre ses propres démons. Je ne cherche pas des lecteurs dans l'immédiat, je cherche des lecteurs dans le futur, je cherche à avoir une influence durable. Parce que vous prenez toutes les sociétés humaines qui aujourd'hui vraiment servent d'exemple à tout le monde. Ces sociétés que tout le monde envie en réalité. En fait, lorsque vous remontez le fil de leur histoire, à l'origine, il y a des mouvements littéraires audacieux, mais minoritaires, et parfois même périlleux, parce qu'on a tué des gens pour ça. On a tué des écrivains. Donc il y a ça. Et moi, je me dis que, en fait, comme le dit le poète Aimé Césaire, l'important dans le cahier d'un retour au pays natal, l'important pour nous, c'est de recommencer la fin du monde. Recommencer la fin du monde, ça veut dire que nous devons tout remettre à plat et puis partir de zéro. Dans le cadre, maintenant je n'écris pas pour l'Afrique, j'écris pour un pays d'Afrique qui s'appelle le Sénégal. Je ne renie pas mon africanité, mais je me rends compte que je ne peux pas agir sur l'Afrique qui est trop vaste et trop complexe pour ma petite tête. Je peux, et mes petits livres, mais je peux agir sur la société sénégalaise à travers le contenu de mes textes, mais aussi à travers le fait que, en écrivant en Wolof, je valorise un instrument privilégié de notre culture nationale, qui sont nos différentes langues, le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Diola, etc. Mais moi, je suis né Wolof, je ne peux écrire qu'en Wolof, et d'autres font la même chose en écrivant en Pulaar, en Serer ou en Diola. L'instrument est devenu vraiment fondamental, l'instrument d'écriture. Voilà.